Androids only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Regardez derrière moi, il y a le célèbre périphérique parisien. C'est un environnement ô combien bruyant. Et figurez-vous qu'on en parle beaucoup en ce moment puisque le gouvernement a la volonté de mettre en avant le covoiturage. Alors c'est vrai que si on regarde juste derrière nous, on peut s'apercevoir et vérifier une statistique qui a cours en ce moment, puisque 7 véhicules sur 10 environ ne comportent qu'un seul occupant, le conducteur. Ça pose quand même des problèmes en termes de pollution et aussi en termes d'encombrement. Alors moi, je vous propose une autre solution, notamment si vous avez le permis B, permis auto, c'est de passer au scooter avec un scooter GT125, et pas n'importe lequel, puisque celui que je teste aujourd'hui, c'est le célèbre Honda Forza 125. Allez, on sait. Voilà, à bord du Forza 2023, on découvre immédiatement une position très naturelle, hein. En fait, on est assis comme dans un fauteuil, voilà, tout simplement. Le dos vient se caler contre le bourrelet du siège passager, donc on a largement assez de place pour les jambes, pour les genoux, notamment pour les plus grands, hein. Donc là, franchement, il y a largement assez la place, il n'y a aucun problème là-dessus. Le guidon, il n'est pas trop large, et donc ça, c'est plutôt une bonne chose dans la circulation, parce que un guidon très large, ça offre un bon bras de levier, on a plus de force pour incliner le véhicule. En revanche, c'est un vrai problème dans la circulation et en interfile notamment. Là, c'est pas le cas, le guidon il est très très bien. Donc on a une bonne assise, on n'est pas trop haut perché, donc dès 1m70 70 à peu près, on pose les pieds à plat au sol, hein, quasiment des deux côtés, donc ça, il n'y a vraiment pas de problème lors des arrêts. Les rétroviseurs, bon, sur le Forza, ils sont de belles dimensions, donc on a une bonne rétrovision, et puis ils sont pas trop écartés, pas trop à la hauteur de ceux des voitures. Ça reste gérable, hein, dans le genre des scooters 125, on a déjà vu pire, donc là c'est plutôt bien étudié de la part de Honda, donc ça c'est bien. Le scooter dispose d'un stop and start qui lui permet des démarrages quasi instantanés, hein, donc il est coupé à l'arrêt dès que le moteur est chaud, bien sûr, et puis dès qu'on tourne la poignée, il redémarre. Il n'y a pas de temps de latence, ça se fait automatiquement, c'est très rapide, donc ça c'est très bien parce que on a moins de vibrations, on fait pas de bruit dans les phases d'arrêt, donc c'est quand même mieux, hein, en termes aussi de rejet polluant, hein, et puis c'est aussi un gage de douceur, de conduite sereine, donc ça c'est plutôt bien. Le scooter est évidemment maniable, ça c'est un des points forts du Forza, hein. Honda a calculé son scooter pour en faire un scooter assez bas de selle, mais surtout avec un centre de gravité bas, ce qui fait que les évolutions lentes, elles sont vraiment faciles, vraiment évidentes. On n'a pas de problème pour se déplacer lors des évolutions lentes, et puis on utilise pleinement la maniabilité naturelle du scooter en termes de répartition des masses, par exemple. Donc facile à conduire, hein, le Forza, il n'y a pas de problème, hein. Un permis B, une petite formation et vous allez vous en sortir très facilement. Freinage, là, freinage, on est tranquille, on est sur un dispositif à 2 disques, pas très mordant, pas excessivement puissant, mais bien largement suffisant pour freiner en toute sérénité, y compris sur les chaussées mouillées grâce à l'ABS. Que relève-t-on aussi en termes de confort sur ce scooter? Eh bien sûr, il y a la présence d'un pare-brise électrique. Alors ça, c'est quand même du caviar, hein, sur un scooter 125. D'un appui sur le bouton gauche, hop, on lève le pare-brise. On a quand même une excellente protection, hein. Moi je mesure un peu moins d'1m70, franchement on a une top protection.
on est très très bien protégé, y compris sur l'autoroute avec ce pare-brise qui va dévier la pluie, hein, qui va dévier l'air aussi. Donc l'hiver aussi, c'est appréciable, hein. Et puis c'est hyper facile de le baisser, notamment dans la circulation, de manière à avoir parfois une meilleure vision. Et puis aussi sous la pluie, hein, parfois on est tenté de mettre le pare-brise en position haute, mais en définitive, c'est une position qui va aussi faire que on va avoir... Il n'y a pas d'essuie-glace sur un scooter, donc on va avoir un peu la vue troublée par la présence de la pluie sur le pare-brise. Donc du coup, c'est pas si mal d'avoir le pare-brise un peu en position intermédiaire, hein, ce qu'on peut faire facilement en réglant le pare-brise électrique, de manière à aussi pouvoir toujours bien voir lorsqu'il pleut. Et voilà, et là je viens de prendre un sacré dos d'âne. Bon, eh bien ça va, hein, j'en suis pas mort. Les suspensions font leur boulot. On a donc un accord de suspension qui est plutôt bien entre l'avant et l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de débattement, hein, sur un scooter 125. En fait, il n'y en a jamais, hein, sur aucun scooter 125 du marché. Donc du coup, les amortisseurs se comportent comme ils le peuvent avec la course qui est permise par ces suspensions. Mais c'est plutôt bien, hein. On a vu pire dans la catégorie chez les scooters taïwanais par exemple, ou chez d'autres marques de scooters. Là on est quand même sur du premium, sur un scooter Honda avec des suspensions Showa, et donc c'est plutôt bien. On a une qualité d'amortissement qui est quand même très correcte. Freinage sur les pavés, aucun problème, beaucoup de sécurité, donc ça c'est top. Donc c'est un scooter 125, hein, qui va délivrer un petit peu moins de 11 kW, enfin qui va rester dans la limite légale des 15 chevaux de toute façon. Et donc on va avoir un scooter qui va malgré tout délivrer suffisamment de tonus au démarrage pour s'extraire des feux rouges sans problème. Donc là on va réussir à démarrer devant les voitures, devant plein d'autres véhicules. Bon, il y a évidemment des grosses motos qui vont démarrer plus vite, des maxi-scooters aussi, mais c'est pas le but, hein. Le but c'est quand même de démarrer en toute sécurité, notamment avec le traction control, hein, qui va prêter attention à la motricité du scooter sur les revêtements mouillés, hein, par exemple. Mais franchement, le traction control sur un scooter de 15 chevaux, il n'y en a pas vraiment besoin, hein. C'est pas une accélération suffisamment puissante pour mettre à mal l'adhérence au démarrage, hein. Donc c'était plus pour ajouter un petit volet techno à ce scooter que Honda a choisi de le mettre, mais c'était pas complètement justifié. Côté comportement, on va aussi citer le fait que Honda a bien travaillé la partie cycle de son scooter pour avoir un compromis assez judicieux. Le scooter Honda Forza 125 s'inscrit dans la grande lignée des scooters 125 de type GT. C'est donc un scooter haut de gamme qui peut assurer de belles liaisons entre la périphérie et le centre-ville. Cela se remarque aisément avec sa silhouette valorisante et son carénage spécialement étudié pour apporter un maximum de protection face aux intempéries. Pour parfaire cela, le Forza dispose d'une bulle électrique très facile d'utilisation et qui fait vraiment rempart pour le conducteur. La version 2023 dispose d'un carénage avant, retravaillé avec une signature à LED très reconnaissable. La qualité de fabrication est au niveau des meilleurs modèles de la catégorie. Ce scooter est construit pour durer, comme le prouve aussi sa garantie de 5 ans. L'une des grandes qualités du Forza 125, c'est bien sûr sa capacité de chargement, avec un coffre sous la selle, réellement très spacieux. La version Smart Top Box ajoute un top case à verrouillage électronique qui peut loger jusqu'à 2 casques intégraux en taille S ou M selon nos tests. Le tableau de bord est aussi lisible que complet, mais se montre assez austère dans sa présentation. Le passager prend place en hauteur et dispose d'un siège très accueillant, de poignées latérales très ergonomiques. Parcourir la ville à deux est parfaitement envisageable. Voilà, il est temps de conclure l'essai de ce nouveau Honda Forza 125, nouveau par quelques détails près, hein, on vous l'a expliqué, et puis par ce nouveau look qui va lui donner une meilleure identité visuelle, mais grosso modo, on garde les qualités fondamentales de ce scooter GT 125 super bien né, hein. À commencer par un accueil à bord au top.
on a beaucoup de place en tant que pilote, on a de la place au niveau du passager et on a une capacité d'emport vraiment digne d'un scooter de plus forte cylindrée. En fait, c'est sans doute l'un des scooters GT qui peut emporter le plus de choses entre sous la selle et à l'intérieur du Smart Talk Box de 45 litres coordonné de cette version. Ça participe au look, ça permet de faciliter l'accueil du passager et puis c'est quand même un sacré bon top case en termes de capacité d'emport. Que reprocher alors à ce scooter 125? Eh bien, il y a par exemple des petites vibrations. D'accord, ce scooter, il ne vibre pas énormément, hein. Honda a bien travaillé sur l'équilibre de ce moteur. Mais quand même, il y a des petites vibrations. Dès que le moteur se coupe lors des phases d'arrêt avec Lightning Stop, on ne les ressent plus évidemment. Dès qu'on redémarre, il y a de nouveau ces petites vibrations. Et c'est vrai qu'il suffit d'essayer un scooter électrique pour se rendre compte de l'agrément du fait de ne plus du tout avoir de vibrations mécaniques d'un moteur à explosion. Honda pourra sans doute améliorer ça par le futur, mais elles sont quand même un petit peu présentes. Et puis surtout, ce qu'on va dire aussi, c'est le prix. 5 899 € pour cette version avec le Smart Top Box, près de 6 000 €. Alors ok, d'accord, on ne pense plus vraiment au prix du neuf maintenant d'un scooter 125 GT, puisqu'on le prend souvent en LOA, donc on regarde plutôt ce qu'on paye tous les mois. Malgré tout, ça fait quand même très cher pour un si petit moteur, une si petite cylindrée, et un véhicule utilitaire finalement, même s'il est hyper qualitatif, qu'il a une garantie élevée qui va lui permettre une bonne cote à la revente, une excellente fiabilité, on sait avec le Forza 125. Malgré tout, hein, quand même le prix de vente, c'est quand même élevé. Voilà, je vous souhaite d'avoir envie de passer au scooter 125, surtout si vous êtes automobiliste. Franchement, c'est une solution de mobilité qui n'est pas sans risque. On est bien sûr plus vulnérable sur un scooter 125, mais on découvre une autre façon d'avoir de la mobilité, beaucoup d'aspects pratiques, et puis on peut même prendre goût à rouler en deux roues, vous allez voir, c'est quand même fun au quotidien, c'est plaisant. Essayez et vous nous direz.